Alors c'est parti, table 1, comme je viens de créer une nouvelle base de données, ça ne m'intéresse pas, j'enlève table 1. Première table que je pourrais créer, tout à l'heure j'avais commencé par la table des services, donc chaque champ de la table service, je peux commencer par SER souligné code service, ça c'est pas mal, ça sera une donnée de type numéro auto. Je peux copier code service, le mettre dans légende, je peux mettre un espace si je veux, mais après je vais arrêter de le faire juste pour gagner du temps. J'aurai également le libellé du service, ça sera du texte. Je peux prendre comme libellé juste le mot service. La longueur, on peut dire que 40 caractères de long plutôt que 255 serait quand même plus malin. Ce champ-là, c'est ce qui va constituer ma clé primaire. Donc je choisis donc clé primaire, c'est fait. Je vérifie mes index. Oui, je n'ai que primary key. Ça, c'est normal, c'est impeccable. Je peux enregistrer ça et j'appelle ça T souligné service. Ok, CTRL F4, je ferme. Deuxième table simple, les types de frais. Créer création de table. Donc les types de frais, FR souligné code frais. Moi je dirais qu'un numéro auto, ça serait pas mal. Code frais, CTRL C, CTRL V, je mets ça dans légende. Et j'aurais peut-être le libellé du frais. Texte, alors texte, bon, allez, 45 de long par exemple, hein, ça peut être suffisant. En légende frais. Alors la clé primaire, attention, ça va être le code frais. Clé primaire, index, il y a uniquement primary key, c'est nickel. Je peux enregistrer T type frais. Voilà, je ferme. Une table des salariés, créer, création de table, SAL, code salarié. Je vais mettre ça en numéro auto, code salarié. Voilà, je peux avoir plusieurs champs concernant le salarié. Par exemple, son nom, texte, on va dire que 40 caractères pour le nom, ça peut être bien. Légende, ça sera le nom. Je pourrais créer aussi le prénom. Le prénom, légende, prénom. Un prénom, allez, 40 caractères aussi. La date de naissance, eh bien, ça sera un champ de type date, heure, dans lequel je stockerai bien évidemment la date. Et si je voulais mettre la ville, alors ville, 255 caractères, c'est peut-être un peu violent. Allez, 70 caractères pour la ville, ça peut sembler largement suffisant. Ville. Ok, la clé primaire, ça sera le code salarié, clé primaire. Je vérifie toujours mes index. C'est nickel. CTRL S, T, salarié. Voilà, c'est fait. Alors, ensuite, il faut pouvoir associer un service ou plusieurs services à un salarié. Donc, je vais créer une table salarié service. Dans cette table, je vais avoir besoin du code salarié, bien évidemment. Il était numéro auto tout à l'heure, donc dans ce cas, il va être numérique, entier long. La légende, c'est fait. J'aurai aussi besoin du code service. Code service. Tout à l'heure, il était en numéro auto, donc là, il va se retrouver en numérique entier long.
C'est pas mal. Et puis il me manque le pourcentage. Donc le pourcentage, c'est certainement pas du texte, c'est du numérique et c'est pas un entier long. Ça pourrait être par exemple un réel double. Et le format, qu'est-ce que vous diriez de faire P pour pourcentage? Ceci dit, il y a une liste déroulante, là ici où je choisis pourcentage. Légende, pourcentage. Valeur par défaut, 0. Bon, j'aurais plus qu'à saisir le pourcentage de chaque personne. La clé primaire, on a bien dit que c'était ces deux champs-là, donc je fais un coup de souris pour bien sélectionner les deux champs, et je choisis clé primaire. Il me met bien deux clés, c'est une clé primaire constituée de deux champs. Je vérifie les index. Oui, j'ai une primary key de deux champs, c'est logique. J'enregistre, et ça c'était T, salarié, service. Ok. Il me manque la table des frais pour associer à chaque personne et la date, le type de frais et le montant. Donc création de table, donc frais, d'abord num frais, ça sera mon numéro de frais, ça sera un numéro de chrono qui sera simplement un numéro auto. Alors ça, je peux le recopier. Alors à part num frais, j'aurai la date, puisque on parle bien de frais par mois. C'est pas texte qu'il faut mettre, c'est date heure. Et la légende, ça sera date. Il faut savoir que ce frais concerne un code salarié, certainement pas texte, mais numérique entier long. Donc c'est bien entier long, parce que de l'autre côté il était numéro auto. Légende, c'est fait. Et je vais aussi avoir besoin d'un code frais qui sera en numérique également entier long. Et bien sûr, in fine, le montant. Alors, le montant qui ne sera pas en texte, qui sera en... Alors, je pourrais mettre monétaire, mais j'aime pas trop. Je pourrais choisir simplement numérique et ici le mettre en monétaire. C'est-à-dire en réel double et format monétaire. Légende, ça sera bien montant. Ma clé primaire, ça sera simplement num frais. Je la déclare comme clé primaire. L'index est correct. Et ça sera ma table de frais. Superbe. Je ferme. Là, j'aime pas tellement cet agencement-là, donc je vais faire ça et je vais me mettre en type d'objet. Je préfère ça. J'ai bien mes 5 tables. Il faut que je les mette en relation les unes avec les autres. Donc, je vais faire outil base de données relation. Je choisis mes tables ajouter, fermer. Je peux réorganiser mon écran. Donc, j'ai des types de frais. J'ai des frais. J'ai des services. J'ai des salariés. Salarié, code salarié avec code salarié, j'ai bien une relation de 1 à plusieurs, je coche intégrité référentielle créée. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Service avec service, intégrité créée. Code frais avec code frais, intégrité référentielle créée. Et il me manquerait code salarié avec code salarié. Et là c'est pas mal. J'enregistre mon schéma relationnel et il va me rester à faire des formulaires pour effectuer mes saisies dans les différentes tables. Donc je ferme
mon schéma relationnel. Alors le plus simple des formulaires par exemple c'est pour saisir des services, donc je prends tes services, créer plus de formulaires, assistant formulaire. Sur 2010 vous avez un bouton par ici directement assistant formulaire, donc assistant, je suis sur tes services, je prends tous les champs, suivant, je me mets en tabulaire parce que je trouve que c'est plus logique, c'est un petit tableau, suivant, ça sur 2010 vous l'avez pas, et puis sur 2003 c'est une question de mise en, sur 2007 c'est une question de mise en forme, peu importe. Suivant, j'appelle ça F, service, entrée, et j'ai bien mon formulaire service. Donc je peux créer comme service la compta, je peux créer les ventes, je peux créer la direction, le dépôt, le suivant c'est entretien. Voilà, j'ai mon formulaire de saisie, je peux fermer. Alors, maintenant mes types de frais. Je clique type de frais, créer, plus de formulaires, assistant formulaire, je prends tous les champs de la table type frais, suivant, tabulaire, suivant, suivant. J'appelle ça F, type de frais. Et là, je peux saisir, donc j'ai des frais kilométriques, j'ai des frais de repas, j'ai des frais de voilà, CTRL F4, je ferme. Alors maintenant on va faire quelque chose d'un peu plus pointu, on va faire un système formulaire sous formulaire pour être capable de saisir en même temps les salariés et les services auxquels il appartient. Donc je démarre sur salariés, créer plus de formulaires assistants, je prends tous les champs, et je ne fais pas suivant, je vais tout de suite chercher la table qui va être utilisée dans un sous-formulaire, à savoir les services, je prends tous les champs, là je vois bien que j'ai une traçabilité, j'ai bien des infos qui viennent de plusieurs tables, je fais suivant, j'ai bien un système formulaire principal et en dessous sous-formulaire, suivant, tabulaire c'est mieux, suivant, suivant, là j'appelle ça F, salarié, et là j'appelle ça F, et à la place de sous-formulaire, là, ça me plaît pas trop parce qu'il y a un espace, je vais mettre plutôt souligné SF pour sous-formulaire. Terminé. Et là, eh ben c'est pas mal. Donc je peux créer un salarié à la Guillaume Renault. Date de naissance, bon on va dire que c'est aujourd'hui. La ville, allez je vais mettre Paris. Et j'appartiens au service 1. Et sur ce service 1, je suis à 10%. Et ça veut dire que je serai aussi dans le service 3 et à 90%. Alors, c'est pas tellement satisfaisant ici de mémoriser les codes, c'est pas très visuel. Ce 1 là, pas très intéressant non plus, c'est mon code qui est là. Et ça, c'est pas très intéressant non plus, c'est moche, je vais le supprimer. Donc, clic droit dans le gris, mode création. Alors, je vais tout de suite supprimer ça. Alors, il faut remarquer que si je sélectionne ça, c'est bien ça qui est orange. Si je fais supr, tout part, donc je fais CTRL Z, c'est pas ce que je voulais faire. Pour juste supprimer ça, il faut casser ce groupe là. Sur 2010, on n'aurait pas le problème. Donc je vais dans réorganiser et je supprime le groupe. Donc là, je peux maintenant juste prendre ça et faire supr. Voilà, maintenant ça, je peux le déplacer, je peux jouer avec. Je peux modifier la largeur du champ pourcentage et je peux transformer le code service en liste déroulante. Pour ça, je prends le code service, clic droit, remplacé par zone de liste déroulante. J'ai les propriétés qui sont là. Si vous ne les avez pas, les propriétés, vous pouvez faire clic droit, propriétés. Alors tout d'abord, dans l'onglet données, je vais dans contenu. C'est un peu toujours la même chose. Contenu, 3 petits points. Donc ce que je veux, c'est une liste déroulante pour saisir des services. Donc 3 petits points. Quelle est la table qui contient les noms des services? Eh bien, c'est tes services. Ajouter, fermer. Je prends le code service, le libellé du service. Je peux le trier par ordre croissant de nom, ordre alphabétique, si je veux. Je ferme ça. Je fais entrée, entrée. J'avais mis 2 colonnes dans la requête que je viens de faire. 2 colonnes. Donc, je vais maintenant dans format.
Nombre de colonnes, j'avais mis combien de colonnes? 2. Et les largeurs de colonnes, la première colonne c'est le code, ça ne m'intéresse pas. Donc je mets 0 en largeur, je ne la verrai pas, mais elle est quand même présente. Et point virgule, par exemple, 4 cm pour la deuxième colonne. Ça fait 0,4. 0 plus 4, ça fait 4. Donc dans largeur de liste, je mets 4. Ok, ma liste déroulante est faite. Le code salarié, j'ai dit que j'en avais pas besoin. Je peux le supprimer. C'est pas mal. C'est pas mal. Je peux réduire cet espace qui est là. J'ai pas besoin de tant de place. Je peux enregistrer dans accueil, je peux afficher. Là déjà c'est plus sympa. Je peux créer une deuxième personne. Bill, Jack, date de naissance, on s'en fiche, service. Je le mets au dépôt, lui il va être à 100%. Je peux créer une autre personne. Il n'a pas de prénom et puis il travaille dans deux services. Il est à 20% dans service et il est à 80% dans service. Donc là, c'est pas trop mal. Ce qui aurait quand même été bien, c'est de pouvoir saisir en même temps, dans le même formulaire, la fiche salarié, les services auxquels il appartient et les frais qu'il a eus. Donc je vais faire un système d'onglets. Donc je vais avoir un onglet service et je vais avoir un onglet frais. Je modifie ce formulaire. Clic droit, mode création. C'est assez facile de faire un système d'onglets. Alors ça, je vais prélever ce sous-formulaire. J'ai bien l'orange qui est tout autour. Je fais un CTRL X. Je viens de faire un coupé du sous-formulaire. Je l'ai dans la main. Et dans création là-haut, je choisis un onglet. Donc ça, c'est bien contrôle d'onglet. Et je dessine un onglet. Et alors, est-ce que je le mets dans 15, dans 14? Bon, je vais le mettre dans la page 14. Et je fais un CTRL V. Maintenant, dans la page 14, j'ai bien l'information concernant les services. 14, c'est pas très très clair comme nom. Donc je vais dans le format, dans la feuille des propriétés, et dans légende, je vais mettre service. Donc ça serait bien qu'à la place de page 15, je mette frais. Donc ça c'est pas mal, j'enregistre, je lance, donc j'ai maintenant un onglet frais. Alors bien évidemment, je ne me suis pas occupé du sous-formulaire frais. Je n'ai que le sous-formulaire service. Je vais créer le sous-formulaire frais. Donc j'aurais pas pu le faire d'un coup, donc je vais le créer indépendamment. Alors, pour me créer un petit sous-formulaire frais, je peux me mettre sur la table des frais. Créer. Plus de formulaire assistant. Je prends tous les champs. En fait, le numéro du frais, je décide qu'il ne m'intéresse pas. Je le renvoie chez lui. Le reste, forcément, je vais en avoir besoin. Suivant, tabulaire, suivant, suivant, et j'appelle ça formulaire salarié, frais, et souligné SF, ça sera un petit sous-formulaire, ça sera un petit gars. Terminé, donc j'ai un sous-formulaire qui arrive ici pour saisir les frais. Ce sous-formulaire, je peux très bien choisir une date. Je peux très bien dire pour le salarié numéro 1, j'ai un frais de type 2 et pour un montant de 200 €. Alors premièrement, je trouve que le montant est un peu large. Je trouve que la date n'est pas assez large. Et ici, ça aurait mérité une liste déroulante pour le code frais. Donc, clic droit, mode création. Élargir la date. Bon, je devrais pouvoir m'en sortir. J'ai élargi la date. Réduire le montant. Je peux m'en sortir aussi. Ça, je peux le réduire. Et je vais transformer code frais en une liste déroulante. Donc, clic droit. Remplacer par zone de liste déroulante. Je vais dans le menu données. Dans contenu, il n'y a rien. Je prends 3 petits points. Donc, je veux saisir des frais. Quelle est la table qui contient les libellés des frais? C'est type frais. Je prends le code frais, ça c'est super important, et le libellé, c'est ce qui sera affiché.
Je peux trier ça en ordre croissant. Je ferme, c'est un peu comme tout à l'heure. Je fais entrée, entrée. J'ai mis 2 colonnes. Donc dans format, nombre de colonnes, 2. Ah, les largeurs. La première colonne, c'est un code. C'est moche, ça ne m'intéresse pas. 0, point virgule, 4. L'autre colonne, je veux bien la voir, je mets 4 cm. 0 plus 4, moi j'ai tendance à dire que ça va me faire quelque chose comme 4. Voilà. Et bien écoute, là, franchement, c'est pas mal. Ce mot ici n'est pas tellement beau. Je le dézingue. Ça, je peux remonter ça si ça me fait plaisir. Voilà. Donc là, j'ai un petit sous-formulaire que je peux enregistrer. Alors là, déjà, c'est mieux. Je peux dire, même monsieur 1, il a également fait des frais vestimentaires pour 900 € et c'était le... Voilà. Alors, sauf que ce formulaire tout seul, il ne m'intéresse pas. J'aimerais qu'il soit inclus dans cet onglet-là. Donc, je vais fermer. Je suis sur mon formulaire de salarié. Je fais un clic droit. Je fais mode création. J'ai bien les services. J'ai un petit sous-formulaire dans les services. Donc, ce sous-formulaire, il a été créé quand j'ai créé tout le formulaire. Et au niveau des frais, qu'est-ce que je voudrais voir? Si je faisais un glisser de ça là-dedans, voilà, c'est fait. J'ai plus qu'à enlever juste ce petit truc qui est moche. Je peux le déplacer. Je peux éventuellement l'agrandir. J'enregistre, je lance. Pour un salarié, j'ai ses services et j'ai éventuellement ses frais. Alors, monsieur 3 n'a rien, mais monsieur 1, je suis bien revenu sur monsieur 1. Monsieur 1, lui, il a des frais et il a des services. Ça me sert à quoi de voir le code salarié 111 alors que je le vois là? Pareil, si je me mets sur monsieur 2, je peux lui mettre des frais. Voilà. Mais si j'ai pas, faudrait peut-être que je mette la date, ça pourrait être pas mal. Ça me sert à quoi de voir le 2 systématiquement? Alors je sais bien que c'est monsieur 2. Je vais supprimer cette colonne-là. Donc clic droit, mode création, et cette colonne de code salarié, je la supprime, et ça me fait gagner un peu de place. Donc là, j'ai maintenant un système pour faire ma saisie avec des listes déroulantes et un système d'onglets. Reste à savoir mes dépenses par service et par type de frais. Ça va être quand même important. Là, je vais remettre un peu de données, sinon je vais avoir du mal à faire ma requête. Là, je lui remets des frais vestimentaires pour ça. Je vais sur monsieur 3 qui a des frais de repas pour ça. Il a à nouveau des frais de repas. C'était une grosse journée. Et il a à nouveau des frais de repas. Et éventuellement, il a fait quelques kilomètres pour 76 €. Voilà, donc là, je peux effectuer ma saisie. Maintenant, je vais faire la requête qui me permet de calculer par service les montants à imputer par type de frais. Ça, je peux fermer. Donc ça, c'est de la requête. Donc créer. Création de requête. Je vais avoir besoin de pas mal, probablement de pas mal d'informations. Bon, allez, j'ajoute tout. Là, j'ai tout pris. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser principalement? Le libellé du service, parce que je vous parle du service. Le libellé des frais, parce que je parle effectivement des frais. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? La date. Alors, la date, ça ne m'intéresse pas en tant que vraiment date, mais en tant que mois et éventuellement année. Donc, je vais faire une fonction qui me permet de récupérer le mois de la date. Donc, cette fonction, c'est mois, parenthèse ouverte. Je peux faire un zoom pour vous montrer la formule. Alors, expression 1, c'est pas terrible. Hein, je peux appeler ça mois. Ça sera le mois de la date. Et je pourrais faire pareil, mais avec l'année. Donc là, je peux taper year. Donc j'ai tapé year de date. Quand je fais entrer, de toute façon, il dit year,
ça veut dire année. Donc il me l'a traduit. Là je vais mettre en. Alors, qu'est-ce qui me manquerait maintenant? J'ai le mois, l'année, libellé du service, libellé des frais. Le montant, ça va pas être inintéressant, le montant, et quelque part je dois avoir un pourcentage de répartition. Alors si je lance ça, j'ai effectivement tous mes frais avec les montants et les pourcentages de répartition. J'ai plus qu'à faire mon calcul montant fois pourcentage. Alors pour faire un calcul, là je vais faire un CTRL X de ce pourcentage, je vais le mettre là, je vais le multiplier comme on le ferait sur Excel. Donc si je vous fais un zoom, ça fait frais montant multiplié par le pourcentage qui est ma clé de répartition. Et ça c'est ma valeur à imputer. Donc si je lance ça, je vais avoir plusieurs fois les mêmes lignes parce que j'ai des personnes différentes qui ont eu des repas. J'ai plus qu'à regrouper avec un coup de sigma. Je regroupe le service, je regroupe les frais, je regroupe le mois, je regroupe l'année. Mais les valeurs, s'il vous plaît, vous m'en faites la somme. Et normalement, ça devrait être ma réponse si je ne me suis pas trompé.